lorsque une personne, qui qu'elle soit, lorsqu'une personne parle de nous derrière notre dos, lorsqu'une personne dit du mal, un petit peu, en fait, merci. Lorsqu'une personne, merci. Alors, lorsqu'une personne, je disais, lorsqu'une personne parle mal de nous derrière notre dos, nous avons la possibilité de répondre à cette personne en allant porter plainte contre cette personne. Porter plainte notamment pour, soit par exemple pour diffamation de propos, ou pour, ça c'est dans le cas par exemple où la personne prend nos propos et les tourne en dérision. Nous avons la possibilité d'aller porter plainte. Mais si cette personne le fait, si cette personne le fait en face de nous, si cette personne nous critique quand nous sommes en face d'elle, en fait, aller porter plainte ne sera pas notre premier réflexe. Parce que, étant donné que nous sommes en face d'elle, alors nous aurons deux solutions. Soit nous sentirons choqués et blessés et nous fermerons notre bouche, soit nous manifestons notre autorité et nous répondons à ce que cette personne, à la critique que cette personne a formulée à notre égard. De manière plus concrète, Bradley, il y a des gens dans ta famille qui sont moins âgés que toi. Donc, c'est un petit frère, une petite sœur. D'accord. Donc, si je venais insulter, tu es devant moi, imaginons que tu es devant moi, tu emmènes ta petite sœur ici à l'église, et moi j'insulte ta petite sœur, tu me montrerais que tu es un vrai bonhomme. Et de cette manière-là, imaginez-vous un petit peu, notre ennemi, le diable, il emmène des accusations devant Dieu. Il vient devant Dieu et il lui parle de nous en disant à Dieu qu'il a le droit de nous rendre pauvres, en disant à Dieu qu'il a le droit de nous rendre malades, en disant à Dieu qu'il a le droit de nous rendre infirmes, en disant à Dieu qu'il a le droit de nous garder, de nous conserver au chômage. Donc, le diable le fait. Mais imaginez-vous que lorsque le diable le fait, vous êtes devant la face de Dieu, vous aussi. Donc, je vais t'éclairer sur ce point. Tu prends le livre de Psaume, du coup au chapitre, on va commencer par le chapitre 27. Psaume 27. Tu peux lire à partir du verset 1 et tu t'arrêtes au verset 8. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai les sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Donc, elle a très bien terminé. Ce que nous montre ce dernier verset, la face de Dieu peut être recherchée. Lis le verset 9. Ne me cache point ta face. Merci. La face de Dieu peut être recherchée au point où le psalmiste dit à Dieu, demande à Dieu de ne pas lui cacher sa face. Psaume 143, verset 7. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel, mon esprit se consume.
ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. David associe le fait que Dieu cache sa face à un sentiment qui est comme de la tristesse, un sentiment qui est même la fin d'une vie, puisqu'il parle de descendre dans la fosse au cas où Dieu lui cachait sa face. Psaume 88. Oui, verset 14, tu lis du verset 14 au verset 16. Là, on a fait une petite pause depuis ce que Christian nous a fait travailler nos genoux. On a fait une petite pause. Ô Éternel, j'implore ton secours, et le matin ma prière s'élève à toi. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Et encore, dans le psaume 44, tu n'as pas besoin de le lire. Dans le psaume 44, du verset 24 au verset 26, David reprend encore cette prière. Il dit, Éternel, ne me cache pas ta face. Et il associe encore le fait que l'Éternel, le fait que le Seigneur, le fait que Dieu lui cache sa face à de la tristesse. Donc, qu'est-ce qui pousse David à tout le temps à répéter à Dieu si souvent, Éternel, ne me cache pas ta face? Et qu'est-ce qui le pousse à se demander, en fait, à révéler, à dire que si tu me caches ta face, ma vie n'a simplement plus aucun sens, je n'ai simplement plus de raison de vivre. Qu'est-ce qui le pousse à dire ça? Quand on lit encore dans l'Ancien Testament, Job utilise aussi ces termes de très nombreuses fois. Job parle encore il dit encore à Dieu, ne me cache pas ta face. Donc je me demande, pourquoi tous ces grands hommes de Dieu là, pourquoi tous ces grands serviteurs de Dieu n'arrêtent pas de répéter, Éternel, ne me cache pas ta face? Pourquoi est-ce qu'ils n'arrêtent? Pourquoi est-ce qu'ils veulent tellement que le Seigneur, l'Éternel, tourne sa face envers eux? Pourquoi est-ce qu'ils sont sur le point de pleurer lorsque l'Éternel, justement, est sur le point de leur tourner sa face? Pourquoi? Eh bien, la réponse est celle que je te donne simplement. Si tout ce monde-là arrive à dire cela de Dieu, en tout cas de la face de Dieu, c'est parce que lorsque tu es devant la face de Dieu, tes problèmes trouvent leur solution. Ce qui veut dire que à la minute même où nous avons pris la décision d'adorer Dieu, à la minute même où nous avons pris la décision d'accueillir le roi de gloire, à la minute même où il est descendu, à cette minute même-là, nos problèmes se sont dissipés. Parce que lorsqu'il est venu, il a décidé de tourner sa face vers nous, de nous regarder. Donc, je suis en train de te dire tout simplement, que tous ceux qui te voulaient du mal, tous ceux qui recherchaient ta perte, tout ce monde-là, à partir du moment où tu as décidé, tu as résolu dans ton cœur de venir adorer Dieu, de venir dans la maison du Seigneur, même si tu étais derrière, au fond, même si tu te déplaçais, même si tu te sentais tout seul, tu n'étais pas en réalité tout seul. Parce que le Dieu qui est descendu là, il s'est accordé. C'est Dieu le Saint-Esprit qui est descendu là. Et ce Dieu le Saint-Esprit s'est accordé avec toi. La Bible dit, si 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. La Bible dit encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose à un Père, c'est Jésus qui parle, alors cette chose leur sera accordée dans les cieux. Donc même pour toi qui te sentais, qui était parti t'isoler, même pour toi qui étais là, même pour toi qui étais ici, je suis en train de te dire que lorsque tu as pris la décision d'adorer Dieu, le Saint-Esprit qui est descendu là, celui à qui rien n'est impossible, c'est associé avec celui pour qui tout est possible. Et à partir de ce moment-là, tes problèmes ont foutu le camp. Tes problèmes sont partis. À partir de ce moment. Il y a quelque chose de vraiment intéressant en fait que je trouve dans la face de Dieu. Quelque chose d'assez intéressant.
Alors ça se trouve, on ne va pas le lire pour gagner un peu de temps. Dans le chapitre 5 du livre d'Apocalypse, nous dit que Dieu a 7 yeux. Et ces 7 yeux supposent, en fait, d'abord ces 7 yeux sont décrits comme étant les 7 esprits de Dieu, mais ensuite ces 7 yeux supposent en fait que Dieu arrive à nous voir très vite, très très vite, parce que Dieu a le regard, en fait, sur toute la Bible dit que Dieu a son regard parcourt la terre. Donc Dieu arrive à nous voir très très vite. Et avec ces 7 yeux, il arrive à voir chacun des aspects de notre vie. Et il arrive à poser la main sur tous les aspects de notre vie. Ça veut dire que lorsque j'ai décrété ces paroles sur un domaine quelconque de la vie de tout un chacun ici, Dieu n'a pas seulement agi dans le domaine que j'ai cité. Dieu a agi dans tous les autres domaines. Parce que c'est un Dieu d'amour et un Dieu de compassion qui pense à chacun d'entre nous et qui prend soin de tous les aspects de notre vie. Il s'intéresse et il veut faire partie de tous les aspects de notre vie. Et s'il veut faire partie de tous les aspects de notre vie, c'est parce qu'il souhaite, mon frère, ma soeur, que chacun d'entre vous ici réussisse. Donc, la face de Dieu, la Bible dit que Dieu a 7 yeux. Mais en fait, s'il arrive à nous retrouver si vite, c'est étonnant. Moi, je trouve étonnant, en fait, que la Bible nous dise, dans Jean 1, 18, je trouve étonnant que la Bible nous dise à cet endroit-là que personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, personne n'a jamais vu Dieu. Pourtant, Dieu lui-même, il nous voit de manière très claire, très rapidement. Maintenant, je me demande comment ces hommes de Dieu étaient en train de dire à Dieu, ne nous cache pas ta face. Comment est-ce qu'ils se rendaient compte que la face de Dieu n'était pas tournée vers eux, Dieu ne les regardait pas, mais que Dieu voulait se détourner d'eux. Comment est-ce qu'ils s'en rendaient compte? Moi, je me pose cette question. Genèse 32. Donc, ce passage est légèrement plus long que les autres. Je vais en faire vite. Genèse 32, à partir du verset 20. Je lis du verset 20 au verset 24 pour un temps. Vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face, et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui, et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Okay. Merci. Donc la Bible mentionne un homme. Je sais que la plupart d'entre vous connaissez cette histoire. Je sais que chacun d'entre vous, vous avez votre compréhension de cette histoire et votre interprétation. Je les accepte, je les respecte. Vous avez sans doute raison. Maintenant, je veux juste rester sur du terre à terre. La Bible mentionne un homme. Donc, un homme. Le passage qu'on vient de lire n'a pas dit que Jacob, en tout cas, de ce qui est écrit, ce passage n'a pas dit que Jacob a rencontré un ange. Ce passage n'a pas dit que Jacob a rencontré une autre forme d'être spirituel. La Bible dit que Jacob a rencontré un homme. Mais, ce qui m'étonne dans la suite, c'est que j'ai l'impression que Jacob voyait quelque chose dans cet homme que personne d'autre n'a vu. Maintenant, tu peux poursuivre jusqu'au verset 30. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il était avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il,
J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Donc, Jacob a appelé ce lieu Péniel parce qu'il a dit, j'ai lutté avec Dieu. Et cet homme aussi lui a dit, tu as lutté avec Dieu. Mais c'est étrange. La Bible dit que c'était un homme. Donc, en fait, la Bible dit que c'était un homme et qu'il s'est battu. Mais pourquoi cet homme parvient à lui dire, tu as lutté avec Dieu? Et pourquoi Jacob aussi parvient à appeler ce lieu Péniel? Et ce Péniel qui devient, en fait, qui est un lieu d'adoration maintenant, pourquoi est-ce que Jacob arrive à dire que j'ai lutté avec Dieu alors que c'était un homme? S'il a lutté avec Dieu, déjà, premier point, s'il a lutté avec Dieu, ça veut dire qu'il a vu la face de Dieu, déjà. Alors, la Bible, donc, tout à l'heure, je disais Jean 1,18, pourtant la Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Mais Jacob dit qu'il appelle ce lieu Péniel parce qu'il a lutté avec Dieu, donc il a vu Dieu face à face. Non, ça me semble contradictoire. Donc, au final, c'est quoi la face de Dieu? Je vais y répondre maintenant pour terminer. Suis-moi bien, reste dans l'esprit, parce que à partir de ce maintenant, je t'adresse un message prophétique. Tu vas lire dans Jean 14, du verset 7 au verset 9. Jean 14, verset 7 à 9. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Donc, Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. On va réfléchir un petit peu juste là-dessus, très rapidement. Jésus dit cela alors qu'il n'avait pas encore accompli la mission qu'il était venu accomplir sur terre, qui était d'aller à la croix, sur la croix, afin de nous sauver, nous tous. Si tu es d'accord, dis-moi Amen. Amen. Donc, Jésus dit donc cela alors qu'il agissait en tant que fils de l'homme à ce moment. Je suis bien dit, j'ai ainsi. Voilà. Donc, il le dit alors qu'il agissait à ce moment-là en tant que fils de l'homme. Pas encore, il n'agissait pas encore en tant que fils de Dieu. Jésus est né fils de l'homme, il a grandi fils de l'homme, il est mort fils de l'homme et il est ressuscité fils de Dieu. Maintenant, Jésus donc était à ce moment-là quelqu'un comme toi et moi, simplement. Ça veut dire que lorsqu'on insultait, il pouvait réagir comme toi et moi. Il pouvait s'énerver. Mais pourtant, il a l'audace de dire que celui qui m'a vu a vu le Père. Un homme a l'audace de dire à un autre homme, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Donc, je suis en train de dire, à ce moment-là, Jésus, quand il le disait, Jésus accomplissait des miracles. Mais tous ces miracles, il les faisait toujours en tant que fils de l'homme. C'est pourquoi il pouvait dire dans Jean 14, verset 12, que celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi, il en fera même de plus grandes. Et il le disait encore à d'autres hommes, parce qu'à ce moment-là, il était encore fils de l'homme. Et ainsi, même après un miracle, il pouvait dire, si le fils de l'homme te dit que tu es libre, alors tu es réellement libre. Il arrivait à le dire parce que il agissait toujours, il agissait toujours en tant que fils de l'homme et il parlait du Père par la révélation que le Saint-Esprit lui donnait du Père. Mais si après la résurrection, Jésus devient, en tout cas, agit maintenant comme étant fils de Dieu, comme le décrivent les premiers chapitres de l'Épître aux Hébreux, et qu'il arrive à engendrer une nouvelle espèce que la Bible appelle la nouvelle création, que toi et moi sommes aujourd'hui. Dis-moi Amen si c'est vrai. Amen. Donc, si après la résurrection, il devient le premier-né
parmi plusieurs de ses frères, dont toi et moi, mais avant cela, il pouvait déjà dire à un homme, celui qui m'a vu, a vu le Père. On va prendre maintenant le tout dernier verset qui va te dire ce qu'est la face de Dieu. Alors ce verset se trouve dans Matthieu 18. Et on va lire le verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Donc, ce verset dit que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père. Donc ce verset dit que leurs anges, les anges de ses enfants dans les cieux, voient continuellement la face de mon Père. Alors moi je me suis posé... Merci. Moi je me suis posé la question, lorsque j'ai lu cela, je me suis mis à réfléchir. Je me suis dit, mais pourquoi dans ce verset on parle des anges qui sont dans les cieux? Et que ces anges sont dans les cieux, mais ce verset fait référence quand même à des enfants qui sont sur terre. Mais pourquoi on parle des anges qui sont dans les cieux? J'ai lu différentes versions de la Bible, j'ai parcouru différentes versions de la Bible, et j'ai remarqué que dans plusieurs versions, cela mentionnait toujours les anges qui sont dans les cieux. Et pourtant, je suis arrivé à trouver dans la version en anglais, la version The Message, ou Message Translation, ce même verset dit, je dis la phrase en français, ne réalisez-vous pas que les anges, leurs anges personnels, sont constamment en contact avec mon Père qui est dans les cieux? Donc à ce moment-là, on parle d'anges. Jésus est en train de parler des anges qui sont affectés directement à la vie de ses enfants, à chacun de ses enfants. Et donc, quand je compare à ce que me dit le livre d'Hébreux au sujet des anges, on dit que les anges sont des esprits envoyés pour exercer un ministère auprès de ceux qui croient. Donc, je me dis, ces anges personnels-là dont Jésus parle, c'était les anges gardiens de ses enfants. Les anges gardiens qui étaient là auprès de ses enfants. Maintenant, je m'arrête là. Et je me dis, d'accord, ce sont les anges gardiens qui sont là auprès de ses enfants. Mais ces anges, effectivement, ces anges, ils sont là et ils ne peuvent pas être en même temps avec les enfants qui sont sur terre et en même temps avec le Père qui est assis tranquillement dans les cieux. Parce que si à ce moment-là, je me disais que le Saint-Esprit avait déjà été déversé, que ses enfants, Jésus avait déjà été crucifié et que tous ces enfants-là donc étaient déjà sauvés, je me dirais, d'accord, ils ont le Saint-Esprit, donc forcément, ils sont assis à la droite de Dieu, donc ils sont dans les lieux célestes. Je comprendrais au final que ces anges-là sont à côté de ces enfants dans les lieux célestes et qui sont en même temps à côté de Dieu. Mais pourtant, ce n'est pas le cas. Jésus n'a pas encore été sacrifié. Donc, étant donné qu'il n'a pas encore été sacrifié sur la croix de Golgotha, ces enfants ne sont pas encore sauvés, l'humanité n'est pas encore sauvée. Donc, les anges, comme les anges ne sont pas omniprésents, c'est Dieu qui est omniprésent, ça veut dire que les anges, en fait, sont uniquement là, à côté de ces enfants, parce que ce sont leurs anges gardiens. Maintenant, comment est-ce que Jésus arrive à dire que ces anges-là, qui sont à côté de ces enfants, voient continuellement la face du Père qui est dans les cieux? Et j'ai posé la question à Dieu. J'ai dit, comment est-ce que cela est possible? Il m'a répondu, c'est très simple. Ces anges voient ma face en regardant ces enfants. Oh yes. Yes. Donc, je suis en train de te dire que là où est Princesse Ikesiba, quand tu la regardes, tu es en train de voir la face de Dieu. Je suis en train de te dire que là où est Naomi, lorsque tu la regardes, tu vois la face de Dieu. Donc, je suis en train de dire que pour chacun d'entre nous ici, lorsque
pour chacun d'entre nous ici, lorsque un esprit tel qu'il soit nous regarde, il voit la face de Dieu. Donc, qu'est-ce que c'est? Simplement la face de Dieu. C'est chacun d'entre nous ici. Chacun d'entre nous ici. Nous sommes la face de Dieu. Nous tous. Ce qui veut dire que maintenant, la face de Dieu que nous sommes est capable de repousser les limites qui avaient été fixées devant nous, est capable de repousser les limites, qu'elles soient mentales, qu'elles soient physiques, qu'elles soient psychologiques. Toutes ces limites-là maintenant sont repoussées devant la face de Dieu, selon qu'il est écrit que dans le palais de Dieu, tout s'écrit gloire, tout est splendeur, tout est éclat, tout est beauté, tout est magnificence. Or, dans le palais de Dieu réside Dieu. Là où Dieu réside, il y a sa face. Mais puisque toi et moi nous sommes la face de Dieu, ça veut dire que le palais de Dieu est ici. Amen. Et ça veut dire que tout ici s'écrit gloire. Amen. Donc je suis en train de dire à l'oppression, quelle que soit sa forme, qu'aujourd'hui, tout s'écrit gloire dans chacune de nos vies. Je suis en train de dire que devant des douleurs lombaires, devant des douleurs abdominales, mon frère, tout s'écrit gloire parce que la face de Dieu, c'est lui. Je suis en train de dire que ici, alors que nous nous élevons en tant que corps de Christ, tout s'écrit gloire parce que nous sommes la face de Dieu et parce que la lumière de Dieu brille là où nous nous trouvons, puisque nous sommes nous-mêmes appelés du nom de Christ, le nom de Christ qui est loin de l'éternel, le nom de Christ qui manifeste pleinement le caractère de Dieu, selon que dans le verset que je pense que c'est le verset que je l'ai lu, qui parle du Fils qui a l'image du Père, selon que maintenant nous sommes appelés du nom de Christ, de ce corps, nous formons le corps de l'Église. Maintenant, tout s'écrit gloire dans nos vies, tout s'écrit gloire dans tout ce que nous faisons, parce que nous sommes ici la face de Dieu. Et la Bible a dit que nous sommes l'ambassade vivante, l'ambassade, l'adresse de Dieu sur terre. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Ça veut dire que dans tout ce qui nous caractérise, tout s'écrit gloire. Tout s'écrit gloire. Je dis, je répète encore, tout s'écrit gloire. Ça veut dire que là où tu pensais que tu avais une douleur, là où tu pensais que tu ne pouvais pas avancer, là où tu pensais que tu étais arrêté, tu étais au point mort, je ne pouvais plus avancer, moi je dis que tout s'écrit gloire. Et je rajoute encore que devant la face de Dieu, les prières trouvent une réponse rapide dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, lève-toi pour ceux qui sont encore assis et proclame avec moi: j'ai la face de Dieu. 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 Rien ne m'arrête. Rien ne m'arrête. Rien ne m'arrête. Rien ne m'arrête. Je suis prospère. Je suis prospère. Je suis prospère. Je suis prospère. Je suis un prodige. Je suis un prodige. Je suis un prodige. Je suis un prodige. Et je fais des exploits. Je fais des exploits. Dans le nom de Jésus-Christ.